Bonjour chers amis vierges, n'ayez pas peur du rire de la sorcière. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir les énergies qui vont vous concerner pendant la période d'Halloween. Vous retrouverez également en seconde partie de vidéo un tirage par ascendant afin de vous donner un peu plus de détails vous concernant. Donc pour cette période, je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales et vous voyez donc les cartes suivantes. Le valet de bâton, la carte de la force inversée et la carte de la reine des bâtons. Je vous propose donc de voir les cartes une par une pour voir ce qu'elles nous proposent, à quoi elles nous parlent, puis nous verrons de les mettre ensemble pour avoir une tendance générale des énergies. Donc la carte du valet des bâtons, c'est une carte d'enthousiasme, de fraîcheur, d'envie de faire des nouvelles choses et surtout de disponibilité à faire des choses nouvelles. Des choses évidemment intéressantes et qui peuvent avoir lieu surtout dans la réalité, dans le monde concret. Donc c'est vraiment une période donc, pour entamer des choses nouvelles, d'avoir envie de se réaliser. Au niveau sentimental, ça peut être un amour qui vous fait perdre raison, de bonnes relations dans le couple, l'envie de faire des nouvelles choses en famille, enfin une bonne période donc qui commence avec ce valet de bâton. La carte de la force inversée nous montre quand même un petit frein dans vos élans, peut-être quelques doutes, derniers doutes qui vous submergent par rapport au projet, ou peut-être aussi des doutes simplement envers vous-même. Vous avez envie de faire des choses, mais peut-être qu'au fond vous dites tiens, je suis peut-être pas capable, est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire, etc. Puis nous avons donc la carte de la reine des bâtons qui est encore ici aussi une personne généreuse et qui a envie de concrétiser les choses autour d'elle. C'est une passionnée, donc elle aime ce qu'elle fait, c'est aussi une bonne énergie sexuelle. C'est également une carte d'impatience, mais qui se passe dans la joie de vivre, dans l'envie vraiment de faire des choses avec plaisir, de les faire maintenant, malgré les petits doutes donc, qui interviendront en vous. Vous n'aurez quand même pas peur de foncer, vous irez droit devant, vous aurez envie de faire des choses et d'entrer dans une nouvelle période. Donc vous aurez certainement laissé des choses derrière vous et vous êtes prêt maintenant donc à affronter de nouveaux centres d'intérêt. Donc c'est plutôt pas mal, des énergies assez vives, assez rapides aussi. Donc ça sera quand même une période pendant laquelle vous n'aurez pas trop le temps de réfléchir finalement, car vous serez quand même dans l'action. Donc comme c'est de bonnes énergies et tout, pas besoin de détailler énormément pour le moment. On va plutôt voir par ascendant ce que cela va donner, ce que l'on vous propose et les domaines qui peuvent être le plus concernés pour vous. Nous allons donc commencer maintenant le tirage par ascendant en commençant par vous les béliers, pour lesquels j'ai tiré donc la carte du 8 de bâton, qui est encore ici donc une carte de bâton comme vous pouvez le voir et qui est toujours donc dans la concrétisation, dans la matière et la réalisation des projets. Alors elle est inversée, d'accord, mais malgré tout elle garde son sens d'aboutissement, de réalisation. Donc ce que vous entreprendrez devrait voir le jour et donc se terminer très bien. Comme elle est à l'envers, il y aura peut-être quand même un peu de retard qui, je pense, en fait, seront dus aux doutes que vous allez vous mettre vous-même. Vous allez vous-même vous mettre des freins ou des bâtons dans les roues. Donc, essayez de dépasser ça parce que c'est vraiment une carte de réussite dans la réalisation d'un projet. Avec cette carte, on peut dire aussi que si vous étiez récemment dans une position ou une situation difficile,
vous allez pouvoir enfin en voir le bout, mais pas tout de suite. Vous serez encore dans une période d'instabilité, donc aussi due à vos doutes. Mais si vous agissez donc avec discernement, vous allez pouvoir rompre un schéma dans lequel vous vous engagiez tout le temps, de manière à pouvoir entrevoir quelque chose de nouveau et donc réaliser de nouvelles choses. Donc levez vos doutes sur les choix que vous avez à faire et tout devrait se passer pour le mieux par la suite. Si vous êtes ascendant Taureau, j'ai tiré pour vous encore aussi une carte de bâton qui est celle du 5 de bâton inversé, qui nous dit ici que vous allez peut-être vous emballer un peu trop dans votre envie de faire des choses nouvelles, que vous allez peut-être aussi dépasser certaines règles, mais que votre passion est en effet très forte. Cette carte vous conseille de ne pas entrer en compétition, ça ne sert à rien. Les cartes de bâton sont quand même des cartes d'action et d'énergie assez fortes. Il se peut qu'il y ait de l'agitation autour de vous, des personnes qui veulent vous concurrencer, faire mieux que vous, etc. C'est peut-être pas le moment d'entrer dans des conflits. Gardez votre propre cap et faites ce que vous avez envie de faire en essayant donc de peut-être ne pas dépasser certaines limites. Si vous êtes de l'ascendant Gémeaux, j'ai tiré pour vous le 2 d'épée inversé, qui montre ici que vous serez plus dans le domaine de l'action que de la pensée. Alors peut-être allez-vous agir avec les cartes de bâton du tirage général. Vous allez peut-être agir sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences ou ce que ça peut vous apporter. Vous agirez plus finalement dans le plaisir, la jouissance de faire ce que vous avez envie de faire sans prêter attention aux conséquences. Et ce, donc, malgré les quelques doutes que vous aurez l'impression que vous allez vous lancer à corps perdu dans des activités, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental, sans avoir donc réfléchi à ce que ça peut vous apporter par la suite. Donc cette carte nous dit de faire quand même attention, peut-être à un réveil brutal à la période suivante. Ensuite, mis à part ce côté-là, cette carte nous dit aussi que vous aurez tendance à vous lancer donc dans des actions et peut-être trop en parler autour de vous ou faire intervenir trop de personnes, ce qui fait que vous ne vous protégez plus. Vous ne serez plus à l'abri d'une attaque, une attaque c'est un grand mot, mais par rapport à d'autres personnes qui pourraient profiter de vous et des situations à ce moment-là. Et comme on a quand même la carte de la force inversée, physiquement vous serez peut-être un peu faible à ce moment-là. Donc avec cette carte du 2 d'épée inversée, on nous dit de quand même garder certaines protections et de faire attention quand même à vous-même. Pour vous, les ascendants Cancer, vous voyez apparaître la carte du diable inversé. Et n'ayez pas peur de cette carte du diable inversé en cette période d'Halloween, chers amis, car ici, elle va très bien avec les cartes du tirage général qui sont dans l'action, la nouveauté, l'envie d'entreprendre des choses nouvelles, car la carte du diable inversé nous annonce ici une délivrance. Le fait de prendre conscience qu'on n'est pas enchaîné, qu'on peut se libérer, qu'on peut continuer soi-même son chemin, et c'est donc une très bonne chose, et en même temps c'est une énergie quand même assez forte. Donc elle va vous rebooster cette carte en énergie pour vous permettre d'avancer, de concrétiser et de mettre fin peut-être aussi à certaines illusions, de manière à entrevoir des choses nouvelles. Attention quand même, c'est quand même la carte du diable avec la reine des bâtons. Vous pourriez tomber vraiment dans tout ce qui est plaisir très terre à terre, plaisir sexuel. Mais bon, à vous de voir ce que vous allez en faire et si ça vous convient dans votre vie. Encore une carte de bâton pour les ascendants Lion
avec cette carte du cavalier de bâton, qui est une carte, comme vous pouvez le voir sur la carte, une carte d'action d'un personnage qui s'élance, qui se lance dans le projet, qui n'attend plus, il a décidé de faire et il le fait maintenant. Donc, vu que vous aurez déjà pas mal de dynamisme pour entreprendre avec la carte du valet de bâton, ici avec le cavalier, vous allez avoir en plus encore du dynamisme, de l'énergie, de l'audace. Vous allez oser les choses, partir à l'aventure, entamer quelque chose de nouveau ne vous fait pas peur. Et vous sentirez quand même assez fort intérieurement, on vous trouvera charmant et on verra en vous une personne qui est sûre d'elle ou sûre de lui. Vous allez en quelque sorte vous montrer sous vos meilleurs jours et c'est pas plus mal. Donc profitez bien de cette période-là. Pour les ascendants vierges maintenant, nous avons la carte du 8 de coupe qui indique ici qu'il est en effet temps de partir, temps de faire autre chose et que donc votre décision de faire des choses nouvelles avec le valet de bâton tombe bien, c'est le bon moment. Il faut agir maintenant. La carte du 8 de coupe nous dit que c'est maintenant. Et vous allez surtout donc entreprendre des choses qui vous manquent. Donc vous avez certainement ces derniers temps fait peut-être des petits bilans sur vous-même, voir ou vous rendre compte de choses qui vous feraient vraiment plaisir dans votre vie. Et vous allez maintenant partir à la recherche de ça, de manière à ce que ça soit réel dans votre vie de tous les jours. Au niveau relationnel, cette carte nous dit que vous allez mettre quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse ou dans votre vie de couple, de manière, avec la reine des bâtons, à amener peut-être un peu plus de plaisir, d'harmonie, de joie dans votre famille. Nous avons ensuite, pour les ascendants balance, la carte du pendu inversé, qui tombe bien en étant inversée, puisqu'elle enlève le côté stagnation, arrêt sur image, etc. de la carte, pour au contraire annoncer une certaine illumination, une certaine libération et le début du mouvement. Donc si vous avez décidé avec le valet des bâtons d'entamer quelque chose de nouveau, avec la carte du pendu inversé, vous quittez donc vos doutes intérieur de manière à entrer enfin en action. C'est également à l'envers comme ça une carte qui nous annonce la fin de certains sacrifices et donc vous allez arrêter de vous sacrifier en quelque sorte pour enfin penser à vous-même et faire des choses pour vous-même. Et je dis bien pour vous-même puisque la reine de bâton est quand même un personnage très personnel qui agit pour son plaisir à elle. Donc vous allez enfin pouvoir grandir, évoluer, vous faire plaisir pour vous, donc des choses que vous ferez pour vous. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous aurez vraiment l'impression que c'est juste. Et vous avez peut-être bien raison. Pour les ascendants scorpions, maintenant, nous avons la carte de l'ermite inversée qui également ici nous annonce la fin d'un cycle. La fin surtout d'un moment d'intériorisation. Vous n'avez plus envie de regarder en vous-même, vous avez vraiment maintenant envie d'agir. Vous avez éclairé certaines choses, vous avez mis de côté certaines choses, vous avez fait le point sur ce que vous voulez vraiment et vous êtes prêt de sortir de cela pour enfin avancer. Donc ça conforte bien le tirage des énergies générales du signe, avec le valet de bâton, la force inversée et la reine des bâtons. La force inversée vient montrer ici un peu les doutes et le travail que vous avez fait sur vous-même, donc avec l'ermite. Et les valets de bâton et reines de bâton nous montrent que vous êtes prêts à entrer en action. Donc l'ermite vous dit oui, c'est le bon moment, maintenant on sort de son isolement et on passe à l'action. Ensuite, pour vous, ascendant Sagittaire, j'ai tiré la carte du valet des épées inversées, qui est une carte un peu à double sens dans le fait où en fait avec la force inversée du tirage général, elle va peut-être renforcer vos craintes et vos doutes intérieurs. Mais d'un autre côté, cette carte va vous obliger à vous détendre
et apprendre à vous faire confiance en vous-même. Donc si c'est le bon moment pour entamer de nouvelles choses, cette carte du valet des épées vous dit de faire confiance en vous-même, faites confiance en vos intuitions, vous avez de bonnes idées, c'est le moment de les partager, d'en faire profiter les autres et d'agir enfin pour le bien de tous. Ne vous inquiétez pas dans les choix que vous aurez faits pour vos nouveaux projets, parce que vous serez quand même donc avec ce valet des épées assez prudent et vous aurez quand même bien envisagé toutes les solutions avant de vous engager dans l'action. Donc lâchez vos derniers doutes, allez-y, c'est le moment de faire ce que vous avez envie, ce que vous avez projeté de faire. Pour les ascendants Capricorne, j'ai tiré pour vous la carte de l'As des épées inversée, qui vient en fait renforcer les doutes de la carte de la force inversée du tirage général, en disant que quelque part vos doutes c'est surtout basé sur le fait que vous n'avez pas les idées claires. Vous avez envie d'un nouveau projet, vous êtes prêt à démarrer des nouvelles choses, vous avez envie que ça change autour de vous, vous avez des doutes et en plus vous n'arrivez pas bien à voir clair finalement dans ce que vous voulez. Donc attention de ne pas vous lancer à l'aveuglette dans n'importe quoi. Essayez peut-être de réfléchir davantage, de mettre à plat votre projet, d'essayer de voir, de peser les pour et les contre, de voir ce que ça va vous amener dans votre vie, comment vous allez pouvoir agir. Vous êtes prêt à agir, mais vous ne savez pas encore comment vous allez agir. Voilà, en fait, c'est un peu ça. En sachant donc que dans l'immédiat, vous avez surtout envie de vous faire plaisir à vous-même, mais que vous n'avez peut-être pas pris en considération. Alors, dans l'immédiat, ça peut être bon, vous allez en profiter et c'est tant mieux. Peut-être voir sur du long terme ce que ça va donner. Pour les ascendants Verseau, alors vous, c'est la carte du 6 de denier qui vous accompagne en plus du tirage général. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tiré cette carte inversée. Alors ici aussi, on peut donner deux sens à cette carte. Le premier, c'est qu'elle annonce peut-être un manque d'harmonie qui pourrait être en relation avec les doutes que vous avez par rapport au projet que vous commencez. Elle nous montre que vous n'avez peut-être pas étudié assez les conséquences, l'équilibre ou le déséquilibre que vos actions pourraient engendrer, et que donc vous avez peut-être encore trop de doutes là-dessus. Dans un autre sens, cette carte nous dit qu'il ne faudrait peut-être pas compter sur les autres, que ce que vous avez envie de faire, vous ne serez pas mieux servi que si vous le faites par vous-même. Donc le conseil, c'est ici de ne pas vous laisser envahir par les doutes, de vous lancer dans ce que vous voulez faire. Ne demandez pas trop d'aide ou trop de conseils parce que vous les aurez peut-être pas. Et il faudra mieux faire les choses par vous-même comme vous les voyez vous-même. Ensuite, si vous faites partie des ascendants Poissons, j'ai tiré pour vous la carte du 10 d'épée. Donc n'ayez pas peur, je vous vois d'ici voir la carte d'un mauvais œil, elle est très sombre, elle est très négative dans sa signification première, mais ici nous allons l'associer donc au tirage général, car associé à des cartes comme le valet de bâton ou la reine des bâtons, cette carte nous dit que vous avez de très bonnes capacités à construire des choses, à faire des constructions ou des projets, établir des projets qui sont très valables et surtout qui peuvent vous révéler vous-même, vous faire du bien dans une révélation sur vous intérieurement. Vous pourriez trouver un intérêt, un grandissement personnel. Ça peut être vu que d'une bonne manière en fait. Vous mettez fin en quelque sorte à une ancienne période de vous-même pour aller vers un nouveau vous-même, et ça peut être que bénéfique. Moi je le vois comme ça en tout cas. On peut donc dire pour vous les ascendants Poissons que c'est vraiment un nouveau départ,
qui commence avec vraiment de bonnes capacités de création et de concrétisation dans la matière, où vous allez vous trouver vous-même et faire voir aux autres qui vous êtes vraiment. Voilà donc ce que vous réservent les énergies pour l'ensemble de votre signe pour la période d'Halloween. J'espère que vous en profiterez donc pour entamer une nouvelle phase de vie, de nouveaux projets, faire des belles choses autour de vous, entamer de nouvelles relations si c'est cela votre désir. C'est une bonne période pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage d'énergie spéciale pour une autre période spéciale elle aussi. À bientôt.